le trophée Ponaïkou. Nous avons organisé le trophée panafricain avec des nominés à Brazzaville qui sont venus. Centrafrique qui sont venus et beaucoup de Kinshasa. Mais nous avons gardé spécialement ce trophée pour son excellence Zanelaki. Vous remarquerez que dans ce trophée, il y a quelqu'un qui écrit. Le connaissant, c'est quelqu'un qui aime toujours être minutieux. Voilà pourquoi on a dit, lui qui est en train de se battre pour écrire à son niveau, comme il le peut, la belle lettre pour la République démocratique du Congo, nous venons lui remettre le trophée pour nous. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, bien évidemment, après avoir pris un élément en maintien, féliciter. Parce que nous nous côtoyons depuis quelques années. Et j'ai compris que je suis un homme convaincu. Un homme qui savait planifier ses idées, ses projets. Et puis au-delà de la planification, c'est un homme qui savait qui sait aller jusqu'au bout, atteindre. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'un trophée pour un premier, c'est tout simplement que lorsqu'on est politique, lorsqu'on est citoyen pour l'émergence de la cité, l'on ne peut que travailler d'abord pour cette cité, pour cette patrie, bien évidemment, effectivement, après avoir bien géré sa propre. Et quand les jeunes de la République qui observent de loin l'évolution des politiques arrivent à penser à vous pour mériter ce trophée, cela ne peut vous réconforter parce que à ce moment-là, oui, j'essaye de travailler pour la patrie, j'essaye de prôner les valeurs universelles, les valeurs africaines dans l'intérêt de la patrie. Et ce n'est pas un travail vain, cela est reconnu par d'autres qui ne sont pas nécessairement politiques, qui n'ont pas d'intérêt particulier, mais qui aiment aussi leur pays. Oui, tous nous aimons notre pays, la République démocratique du Congo, en fait 2 345 406 km². Oui, tous nous tenons à ce que les valeurs fondamentales, les valeurs profondes, les valeurs conceptuelles, les valeurs chrétiennes et autres, puissent réellement éclore davantage dans la société. Oui, tous nous voulons que le Congo sorte du bruit actuel, qui est la paix, qui est l'harmonie entre tous, qui est un dialogue permanent entre tous. Pour y parvenir, il n'y a point de secret. Et pour ma part, l'apport qui est mien, c'est que c'est dans le juste milieuisme, c'est-à-dire, en résumé, en un mot, la juste mesure en toutes choses. Et pour cristalliser la juste mesure, même en politique, il faudrait que d'abord nous sachions
que nous sommes des frères et sœurs, quelles que soient les sensibilités politiques des uns et des autres. Nous sommes des frères et sœurs, des citoyens du monde, et des citoyens congolais d'abord. Et je le répète, quelles que soient nos sensibilités politiques, nous devons apprendre à nous parler à chacun. Nous devons savoir échanger chaque jour. Et qui dit échanger, qui dit parler, qui dit négocier, qui dit dialoguer, nécessairement dit aussi concession réciproque. Pour aller de l'avant, il faut savoir concéder de part et d'autre. Concéder ne signifie pas corrompre le processus au sens étymologique du terme. Concéder ne signifie pas signifier l'essentiel. L'essentiel, c'est la réussite, la patrie, l'unité, la paix, la démocratie et aussi la communion avec tous les autres États, particulièrement ceux qui sont autour de nous. Et la concession réciproque ne peut devenir une réalité que lorsqu'il y a la juste mesure dans le chef de chacun. Et pour que la juste mesure soit une réalité, il faut que chacun puisse d'abord se connaître. Connaître ses faiblesses, mais aussi ses atouts. Bien repérer les faiblesses et les atouts du prochain en face. Et ensuite, mettre sur la table ses propres atouts pour construire la collectivité ensemble avec les partenaires. Mais aussi savoir bénéficier des atouts dont disposent les partenaires, quelle que soit leur sensibilité politique. C'est cela le juste humanisme, la juste mesure. Et je crois que je vais en finir là. Merci une fois de plus. Je suis fier de ce prophète et convaincu que vous allez davantage honorer les compatriotes et d'autres amis des Brazzaville, des banquiers, des affaires, pas seulement en politique, mais dans tous les domaines de la société. Merci.